Je suis professeure de gestion des opérations logistiques, supply chain, et je donne également un cours d'analyse de décision. En parallèle, j'agis en tant que coach et mentor auprès d'associations d'incubateurs de start-up de style Mass Challenge, Impact Hub, et également InnoSuisse au sein de leur InnoLab pour la décarbonisation. Selon moi, la transition écologique devrait être une transition systémique, axée sur de nouveaux systèmes de production et de modes de consommation qui permettraient donc de satisfaire aux besoins de tous, tout en préservant société et planète. Et selon moi, les deux composants importants, donc, ce sont les systèmes de production et les modes de consommation, et également l'aspect réponse aux besoins du plus grand nombre. Et sur l'aspect système de production, en fait, les systèmes de production aujourd'hui sont massifs, mais également très captifs du fait, en fait, des systèmes associés de vente et marketing. Donc ils génèrent en fait des modes de consommation dont les consommateurs sont plus ou moins consciemment prisonniers. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'actions sur les modes de consommation et je pense que la transition durable ou la transition écologique, elle devrait se focaliser plus en amont sur les systèmes de production et les modèles d'affaires existants. Ensuite, la réponse aux besoins, l'aspect de réponse aux besoins. Bon, aujourd'hui, ces systèmes de production, ils produisent suffisamment pour habiller toute la planète, suffisamment pour nourrir toute la planète. Le problème est que cette production elle est dirigée vers les pays les plus riches, donc qui bénéficient d'une pléthore d'offres de produits et de services, beaucoup trop, bien trop, et alors que le reste de la planète a du mal à répondre à ses besoins. Donc selon moi, la transition écologique, ça devrait aussi être une transition plus juste et plus équilibrée, qui permettrait aux pays les moins développés de se construire, de développer des économies qui permettraient de fournir aux populations tout ce dont ils ont besoin. La transition écologique, elle doit être ancrée sur les principes de développement durable au sens systémique. Si je peux me permettre de rappeler en fait ce qu'est le développement durable et de retourner à la définition donnée en 1987 par le rapport Brundtland, notre futur commun, le développement durable, c'est un développement qui permet aux générations actuelles de fournir aujourd'hui ce dont on a besoin, tout en s'assurant que les générations futures auront la capacité de répondre à leurs besoins. Donc c'est fondamentalement une notion de développement. Et je pense qu'il est important non seulement que la transition écologique embrasse en fait cette notion holistique de développement durable, et également se focalise au-delà des modes de production, de consommation sur les systèmes de production. Les défis principaux sont sur les modèles d'affaires existants. Aujourd'hui, il y a eu des actions qui ont été prises, des actions très techniques par les entreprises pour rendre plus efficientes leur système de production, logistique, approvisionnement, distribution, afin d'utiliser un peu moins de matières premières, utiliser un peu moins d'énergie, émettre un peu moins de CO2, un peu moins polluer l'eau. Mais ces gains sont marginaux, sont faibles. Parce qu'en face de ce défi de modifier les business models, les modèles d'affaires existants, existe un défi probablement encore plus complexe, qui est représenté par le développement de certains secteurs industriels énormément impactants, des secteurs industriels qui continuent de se développer, tels que l'extraction de pétrole et la production de produits dérivés tels que le plastique, tels que la fast fashion, tels que la production alimentaire industrielle de masse,
tels que la construction de jets privés ou de bateaux de croisière. Et puis on pourrait même englober aujourd'hui le boom de l'AI et la demande croissante de puces, de semi-conducteurs, qui sont également des produits demandant beaucoup de matières premières, requérant beaucoup d'énergie. Et donc ce développement de ces secteurs, en fait, offset totalement, engloutit totalement les petits gains qu'on a pu obtenir aujourd'hui en termes d'efficience. Donc selon moi, c'est les deux gros défis. Ce sont les modèles d'affaires existants ancrés dans des logiques de croissance et de profitabilité, et ces secteurs industriels qui perdurent et qu'on préserve politiquement et économiquement. Et là, enfin, ça permet de faire le pont vers les études, vers mon doctorat, donc sur la prise de décision concernant les enjeux de développement durable ou d'économie circulaire. Et en fait, cette recherche, il y a une dizaine d'années, elle a fait remonter le fait que les modèles cognitifs, en fait, qui sont utilisés par les chefs d'entreprise lorsqu'ils essaient de donner du sens au développement durable, ils sont extrêmement étroits. Ils ne sont pas du tout systémiques. Ils sont étroits, ils sont concentrés à nouveau sur des problématiques de profit, de produits, de croissance. Et de plus, donc, ils réduisent le champ de compréhension des problématiques de développement durable. Plus simplification, on parle de durabilité, pas de développement durable. Et ensuite, on a observé également un système d'alignement. Donc les chefs d'entreprise essaient d'aligner ces problématiques de développement durable à leur modèle d'affaires existant. Et de ce fait, donc, ils vont prendre des décisions très tactiques de type efficience, comment rendre notre supply chain plus efficiente, parce qu'en fait, il y a un alignement. Cette efficience, elle permet de réduire les coûts, donc de préserver les profits. Donc elle rentre dans leur scope, dans leur cadre de réflexion. Et donc c'est là l'autre défi. Donc là, ce défi par rapport à, c'est justement de trouver des outils via la prise de conscience, via une éducation au modèle holistique de développement durable, parce qu'en fait, il est également prouvé que lorsque qu'on est conscient de ce type de biais ou de ce type de mécanisme de pensée, en fait, on peut se débiaiser. Et je pense qu'il y a un travail justement au niveau de la prise de décision des chefs d'entreprise et aussi des grands décideurs politiques, afin que le développement durable soit appréhendé comme un cadre cognitif large, holistique, et soit appréhendé, soit compris dans toute sa complexité et son côté systémique. Donc ça, ce serait l'autre défi, mais qui apporte également des éléments de réponse. C'est l'axe de compréhension. Enfin, ce sont vraiment des actions qui sont ancrées dans deux modèles systémiques et holistiques. D'un côté, le développement durable, on en a parlé, mais également l'économie circulaire, qui est également un modèle holistique, qui est également victime du même processus de simplification. Aujourd'hui, on parle de circularité, on ne parle plus d'économie circulaire. Et dans ce cas-ci, en fait, la nature essentielle d'économie circulaire, c'est la notion d'économie. Et aujourd'hui, la circularité, elle fait appel à une espèce d'image de circuit fermé où on ferait circuler des biens toujours produits en grande quantité, toujours qui se transformeront en déchets très rapidement, mais qu'on va faire circuler, retransformer en biens, faire circuler au niveau de la planète. Nos produits devenant très vite des déchets qu'on essaiera de faire circuler dans les pays les moins développés, tout en essayant d'intégrer les déchets produits en une espèce de tornade qui s'auto-alimente, alors que l'économie circulaire, c'est une économie de la lenteur, c'est une économie de la qualité, de produits, de services qui durent, qu'on réutilise, qu'on améliore au fil du temps. C'est une production qui, donc, de ce fait, génère peu de déchets. On essaie de passer au minimum par la case
poubelle. Et l'économie circulaire, c'est une économie de l'entretien, des bons soins. Et l'entretien du capital bâti, capital social et capital environnemental. Donc capital bâti, entretenir les infrastructures industrielles, énergétiques, les bâtiments, les écoles, les musées. Capital des savoirs, des métiers, de l'artisanat. Capital environnemental, la forêt, la biodiversité, nos eaux, nos rivières, nos paysages. Ce sont les principes de l'économie circulaire. Donc toute production de nouveaux produits devrait répondre à ces principes. Donc dessiner, concevoir des produits qu'on peut utiliser longtemps, qui soient qualité, mais qu'on peut aussi réparer, démanteler, remodifier, modifier un composant pour pouvoir continuer à utiliser ces produits, à ne pas les jeter. Et puis, et dernièrement, c'est une économie qui est très locale, très régionale. Donc, il fait appel à des matières premières idéalement produites localement, une énergie renouvelable locale ou régionale, qui fait également appel à une main-d'œuvre locale avec des niveaux d'éducation très larges. Donc selon moi, les actions devraient vraiment être ancrées dans l'économie circulaire et dans ces deux schémas de pensée extrêmement systémiques que sont le développement durable et l'économie circulaire. Le fait qu'on n'utilise pas suffisamment en fait, ces modèles systémiques, qu'on ne se les approprie pas suffisamment cognitivement pour prendre des décisions. On continue à prendre des décisions qui sont sur des schémas très simplifiés, axés sur le profit et la croissance. Et pour que ça marche, il faudrait pouvoir, entre autres, sensibiliser d'abord les décideurs, que ce soit dans le monde des affaires, dans le monde de l'industrie et de la politique, à appréhender ces concepts dans leur complexité et leur vraie définition, et puis essayer, faire en sorte qu'ils se les approprient de façon délibérée, afin de faire appel à ces modèles systémiques lorsqu'ils entrent dans des processus de décision. Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à des situations complexes et en plus à un futur incertain? On simplifie. On simplifie ces schémas de pensée et au niveau du processus de prise de décision, on choisit l'alternative, la première alternative qui se présente et qui paraît satisfaisante. Et on arrête de chercher plus loin parce que notre cerveau n'est pas fait pour gérer la complexité et la technologie ne va probablement pas nous aider à gérer de nouveaux niveaux de complexité. Déjà selon ce chercheur, déjà selon Herbert Simon dans les années 70-80. Mais donc, on est aujourd'hui effectivement dans une situation de plus en plus complexe, avec un futur de plus en plus incertain. Et on voit en fait des phénomènes donc de retrait vers des modes de réflexion très réducteurs, malheureusement. Moi, je pense qu'il faut reprendre la copie blanche et puis repartir sur les vraies définitions, sur ce qu'est réellement le développement durable, sur ce qu'est réellement l'économie circulaire, et éduquer, sensibiliser, et faire prendre conscience aux décideurs qu'ils ont utilisé des modèles décisionnels trop étroits. Et surtout, je pense qu'à nouveau, avec ce tagage du label éco à toutes les sauces, je pense qu'on est à nouveau dans des logiques de facilité et de simplification qui peuvent avoir des effets secondaires assez néfastes.